C'est l'alibi idéal. Roman de suspense psychologique avec Jesse Hunt, tome 8, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1er. Accroupie, serrée et roulée en boule, Caroline Gidley utilisait l'intérieur de ses cuisses pour se réchauffer. Même si l'on était à la fin du printemps, il faisait froid la nuit, surtout dans les circonstances où elle se trouvait. Il était fou qu'elle puisse même les considérer comme de simples circonstances. Mais, après 4 jours passés attachée dans une cage pour chien uniquement vêtue de son soutien-gorge et de sa culotte, et avec seulement une fine couverture pour se réchauffer, cette situation était devenue sa nouvelle normalité, d'une façon ou d'une autre. Tout avait commencé de manière très banale. En sortant du travail, elle s'était dirigée vers sa voiture quand un homme lui avait demandé la direction de l'autoroute. Comme ils avaient été dans un parking public très fréquenté, et qu'il avait paru très inoffensif et hésitant quand il s'était approché d'elle, elle ne s'était guère méfiée. Elle avait commencé à répondre en se tournant et en tendant le bras vers l'est. Avant même qu'elle ait compris ce qui se passait, il lui avait bondi dessus et placé un tissu épais sur la bouche et le nez. En perdant conscience, elle l'avait vu ouvrir le coffre de la voiture garée à côté de la sienne. Quand il l'y avait poussé avant de le refermer bruyamment, elle avait eu une dernière idée avant de s'endormir. Il s'est garé juste à côté de moi. Il a tout prévu. Quand elle s'était réveillée, elle s'était retrouvée dans la cage, vêtue de seulement quelques sous-vêtements, les mains attachées devant par une corde élastique fine et serrée. Elle avait examiné ses alentours et rapidement déterminé qu'elle était détenue dans une sorte de bâtiment délabré. Des fils métalliques pendaient librement du plafond et quelques fenêtres étaient cassées. Il n'y avait pas d'éclairage intérieur et, comme le soleil semblait être en train de se coucher, sa capture devait remonter à plusieurs heures. Presque comme si elle l'avait appelé, l'homme était entré par une porte épaisse en métal. Son cœur avait commencé à battre la chamade de manière presque audible. Elle avait senti l'odeur de sa propre peur. Elle avait essayé de ne plus y penser et de se concentrer sur son ravisseur. Quand il s'était approché, elle avait remarqué plusieurs choses qui lui avaient échappé lors de cette première rencontre brève sur le parking. Il portait visiblement une perruque. Esseuse, cheveux foncés épais, faisait penser Caroline à un musicien de heavy metal des années 1980. Sa barbe fournie était visiblement fausse, elle aussi, et le gros nez en mastic qu'il portait ne l'était pas moins. Elle avait même douté qu'il ait réellement besoin des lunettes teintées à monture épaisse qu'il avait sur le nez. Quand il s'était approché, il avait souri, et elle avait vu qu'il portait également des fausses dents. Son déguisement était tellement grotesque qu'elle avait soupçonné. Sample complete. Ready to continue?